Bonjour, nous sommes en face d'un ancien technicien de la RTG, celui-là même qui a enregistré le dernier discours du camarade Ahmed Sékou Touré. C'était en 84. Il est à Bangoya, sa sous-préfecture. Il est en ce moment conseiller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dernier à avoir enregistré Sékou Touré. Vous pouvez nous raconter cette histoire, comment vous avez vécu l'annonce de son décès, et sachant bien que vous avez peut-être eu la dernière conversation officielle avec lui. Cette dernière conversation avec le camarade Ahmed Sékou Touré, c'était suite à l'accident d'avion, un avion coréen qui est tombé au voisinage du mont Kakoulima. Donc, quand l'accident a eu lieu, on a envoyé le communiqué pour la diffusion à la radiodiffusion nationale. Donc le communiqué a été diffusé dans toutes les langues sauf en poulard. Bon, un jour, le directeur à l'époque, Emmanuel Kati, est venu me voir au studio et dit, mais Conté, dis donc, on n'a pas diffusé ce communiqué en poulard. J'ai dit, comment? Il dit, c'est pas diffusé. Donc, lui et moi, on avait convenu d'attendre les locuteurs Peul pour la diffusion du communiqué en question. Mais, cependant, là, c'est lui avec lequel je travaillais, le journaliste avec lequel je travaillais, et c'est un Peul également. Bon, ce journaliste... Mais qui ne fait pas partie du service des langues nationales. Non, lui, il est régisseur, mais il n'est pas locuteur. Bon, les communiqués les plus complexes, c'est les locuteurs qu'on doit attendre, c'est leur rôle. Donc lui, il dit qu'il peut passer. Cathy a dit, donc, si tu peux, c'est à toi de voir. Donc Cathy va au bureau, il regarde sommairement, il regarde le communiqué, il rentre dans le studio de speakage. Il me dit de passer le micro, il lui passe le micro. Il a diffusé le communiqué en bon poulard, non? En bon poulard, mais le contenu du communiqué, qu'est-ce que le communiqué veut dire? Le communiqué veut dire tout simplement que nous sommes en deuil. Bon, vous voyez, donc un locuteur Soussou ou un locuteur Guérzé peut passer ça. Mais un régisseur Soussou ou Guérzé ou Thomas ne peut pas passer facilement ça. Donc le journaliste là, il a dit que la journée d'aujourd'hui est chômée payée. Mais pendant ce temps-là, le camarade Sékou Touré était à l'écoute. Quand il a fini de faire sa diffusion, son communiqué, il y a le téléphone qui crépite. Je prends le combiné, j'ai dit à qui ai-je l'honneur? Le président de la République, il m'a dit c'est le président de la République. J'ai dit à mon fond intérieur, j'ai dit alors aujourd'hui c'est un problème. Ça c'est au mon fond intérieur. Il dit qui vient de passer le communiqué sur l'avion coréen. J'ai dit monsieur le président, c'est un journaliste. Il n'a pas voulu dire son nom. Je connais son nom, mais je n'ai pas voulu dire son nom au président de la République. J'ai dit monsieur le président, c'est un journaliste. Il me dit bon, il faut le sanctionner. Hein? J'ai dit oui mon président. Donc moi, je suis très content maintenant que Sékou Touré lui me dise de sanctionner un journaliste ou un technicien. C'est bon pour moi et c'est bon pour celui que je sanctionne, n'est-ce pas? Mais si lui il sanctionne, ça, c'est pas beau à voir. Ah bon? Bon, un président de la République sanctionne, ça, c'est grave. Donc moi, il m'a dit de le sanctionner, j'ai dit oui, mon président. Peut-être le Cambouaro? Tout le monde sait ça. Donc, quand il a fini, j'ai pris le registre, j'ai mentionné ce qu'il a dit et la réponse que j'ai donnée, j'ai écrit ça aussi. Donc pour moi, c'est fini, n'est-ce pas? 5 minutes plus tard, le même téléphone crépite. Encore Sékou Touré. Ça crépite, j'ai dit à qui est-ce l'honneur? Il me dit encore c'est le président de la République. Vous voyez, tout ce que M. Sékou Touré a dit en première phase, il n'a pas ajouté une virgule, il n'a pas retiré une virgule. Moi aussi, la réponse, chaque fois, il n'oublie pas de dire qu'il faut les sanctionner. Hein. Ça, c'est donc 10e minute.
15e minute, le téléphone crépite, c'est la même chose. C'est encore Sékou Touré. Encore Sékou Touré. Pour le même message. Pour le même message. Sanctionner le journaliste qui a passé le... Oui, oui, il n'oublie pas. C'est ce qu'il a dit en première pause. C'est étonnant. Hein? Donc la dernière version maintenant, c'était au 20e minute. Le même téléphone crépite. J'ai dit à qui est l'honneur? Il me dit c'est le président de la République. Il dit qui vient de passer le communiqué sur l'avion coréen. Tout juste, cela a coïncidé avec l'arrivée du directeur général Emmanuel Kati dans le studio. Sékou Touré est à l'écoute. Moi aussi, j'ai dit maintenant. J'ai dit, monsieur le directeur, le président de la République, le chef de l'État vous parle. C'est là où tout le scénario va commencer. Le grand boubou que portait le directeur s'est mouillé devant moi sous mes yeux. Sous mes yeux, alors que notre studio est climatisé. Tu ne peux pas rentrer comme ça facilement. Hein. C'était joli. Ouais, ouais. Bon. Et il a fini avec le président. Il se lève, il se soulève, il se lève, il se soulève. Donc, ouais. Alors que moi, j'étais assis tranquillement. C'est ainsi que j'ai dit à mon fond intérieur encore, j'ai dit, donc ça c'est ce qui s'est passé entre lui et moi. L'anecdote de Soussou là, ça veut dire quoi? Ça veut dire les veaux ne connaissent pas le lion, mais leur maman connaissent très bien le lion. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire, vous nous enseignez là sur le dernier passage du président Ahmed Sékou Touré à la radio-télévision nationale, c'était au téléphone. Et c'était avec vous. Non, bon, ça, ce que j'ai dit, ça on a conversé au téléphone. Mais non, ça, ici, c'était au téléphone. Bon, mais maintenant, son dernier discours, il a fait son discours au Palais du Peuple. Okay. L'adresse, oui, l'adresse à la jeunesse. J'ai capté le son du palais, j'ai enregistré ça à la RTG. Mais Kati n'a pas oublié de me dire de tout faire pour enregistrer. Parce que? Oui, parce que c'est important. Bon, et si ce n'est pas enregistré? Non, si ce n'est pas enregistré, bon, c'est moi qui était le chef des studios, donc ça va me rattraper. Il y a un de vos collègues qui m'a confié, puis à son nom, le doyen Konaté, qui était au Palais du Peuple. Oui. Une fois, il y a eu un câble qui s'est débranché pendant que Sékou Touré parlait. Oui. Le son ne résonnait plus comme il voulait. Oui. On a ramassé les techniciens, on les a envoyés à Kambouaro. Oui, effectivement. Et vous étiez là ce jour-là aussi? Oui, non, ce jour-là, seulement le doyen Konaté. Ce jour-là, je n'étais pas là-bas. Il a fallu la division du son à la radio Banane seulement quand... pour confirmer que ce n'était pas un sabotage. Ouais, non, pour lui, tout ce qui s'est passé là-bas, s'il y a irrégularité, il considérait que c'est un sabotage. Pour preuve, quand on a lancé la grenade au Palais du Peuple, ça a coïncidé avec la coupure du courant à la RTG. Donc, Sékou Touré a ipso facto dit que c'est les deux chefs, les autorités du palais et celle de la RTG qui a en tout cas concertation. Donc tout le monde a répondu. Ça, je ne peux pas dire ce qui s'est passé là. Vous ne voulez pas le dire ou vous ne pouvez pas? Sékou Touré n'est plus à dire. Non, c'est pas ça. Non, on ne peut pas décrire. Non, on ne peut pas décrire. Tout le monde a été sanctionné. Ils ont été tous sanctionnés. La grenade qu'on lance. Donc Sékou Touré, c'était un président qui était collé à la presse. Sékou Touré, tout ce qui se passe à la RTG, il est à l'écoute. Il est à l'écoute. De telle manière que... C'était le premier auditeur. Le premier auditeur. Il était... Et puis quand il sort avec les journalistes, il ne mange jamais avant les journalistes. Ah, il considérait les journalistes? Oui, il ne mange pas avant les journalistes. Il demande d'abord, est-ce que les journalistes ont mangé? Donc c'était pas une façon de contrôler la presse, mais c'était oui, ce n'était pas une façon de contrôler, mais il aimait la presse donc c'était ça. Quel est votre grand souvenir avec le camarade Ahmed Sékou Touré? Je rappelle, il est décédé en 1984 et c'est après ce discours que vous avez enregistré. Oui, quand j'ai enregistré le discours, c'était le jeudi.
Donc le jeudi, le vendredi, il a vomi du sang. Le samedi, on l'a transporté au Maroc. Mais de là-bas maintenant, comme c'était compliqué, il a été transporté au Cleveland, aux États-Unis. Et le mardi 26, il a rendu l'âme. Et comment vous avez vécu cette nouvelle, sachant bien que vous étiez, 4 jours après, avant, vous étiez avec lui? Comment on a vu? Non, bon, quand la nouvelle a été diffusée à la radio, moi j'étais à la maison. J'ai écouté le communiqué, le décès du camarade Ahmed Sékou Touré. Ma femme, Nana, a écouté, mais elle veut que moi je lui dise, elle veut que je lui dise que Sékou Touré est décédé. Je veux aussi qu'elle dise que Sékou Touré. Les voisins qui sont sortis, tout le monde regarde son prochain. Mais incapable de dire c'est Sékou Touré qui est mort. Personne ne voulait dire que c'est. Oui, chacun attendait la version de son voisin. Wow. Donc, vous voyez. Donc, mais c'était bon. Merci beaucoup. Ouais, mais lui, bon, lui, à son temps, la radio était surveillée. La radio était c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage. Okay. Moi, j'ai fait mes 30 ans à la RTG. 30 ans de service à la RTG. On ne m'a jamais dit avertissement. Je n'ai jamais été sanctionné. Dieu a fait ça pour moi. Et vous avez échangé avec le président de la République. Oui. Donc, je n'ai jamais été sanctionné et vraiment, Dieu merci. Donc, c'est grâce à la RTG. Vous avez un sentiment d'un devoir accompli. Oui. Et ça, avec ça, comme je travaillais bien, la RTG m'a accordé des stages à l'extérieur. J'ai fait à Moscou, j'ai fait les études supérieures à Moscou, j'ai fait maths physique. Et j'ai soutenu le samedi 19 juin 1982 avec mention excellent. Mais après mes études, après mes études, je suis rentré au pays. L'université m'a invité encore parce que quand vous travaillez dans cette université-là, vous soutenez avec mention excellent. Quand il y a découverte, j'ai soutenu avec mention excellent. J'ai toutes mes notes encore à l'heure là. Bon, quand vous soutenez avec mention excellent chez eux, quand il y a une découverte dans cette université, on vous fait appel. J'étais appelé par la Russie encore en 84 pour la même façon. Donc la RTG. C'est d'après que vous êtes devenu enseignant à l'université. Non, bon. J'ai fait les stages à Tokyo en 1996. À Tokyo, quand ils ont invité 14 pays. J'ai été au compte de la Guinée. Il y avait 14 pays. C'est moi qui ai défié le professeur japonais en maths physique à Tokyo. Et vous l'avez dans le cas, c'était à l'étude de la réaction et de la contre-réaction. Il a défié. Je suppose que vous l'aviez vaincu. Non, pas du tout. C'était pas un concours. Oui. Bon, c'était ça. Donc, 14 pays, j'étais là-bas. Quand ils ont invité 17 pays francophones au Caire, j'y étais. Et Dieu merci. Ça s'est bien passé là-bas aussi. C'est une mémoire. Donc, mais tout ça, c'est parce que c'est pour faire comprendre aux élèves, aux étudiants, l'enseignement guinéen est solide. L'enseignement guinéen est solide. La Guinée, il n'y a pas de faute dans ça. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans le système éducatif guinéen? Les enfants, le comportement des élèves, des étudiants, ça compromet les professeurs à tort. Il faut voir l'affaire de Facebook là. Les enfants ne font que ça. Ils suivent ça. Les différents clubs, ils suivent tout ça au lieu des réseaux sociaux. Oui, ils ne vont pas en classe, ils ne font que suivre ça. On dit maintenant les professeurs sont bien. Moi, j'ai été formé ici. Il faut s'adapter. J'ai été formé en Guinée. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Doyen. Merci. Il est en ce moment conseiller à Bangouya. Oui, c'est membre du de la délégation spéciale à Bangouya, dans ma sous-préfecture. Merci beaucoup. Félicitations, on reviendra. Merci. Merci très bien.